Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois deux architectes design qui viennent nous parler du nouveau showroom qu'elles ont mis en place et qui va vous épater parce que c'est un petit peu de modernité enfin dans le mobilier ici. Donc c'est Naïla et Fanny. Bonjour les filles. Bonjour. Alors qui a eu l'idée, la première de cet événement et puis aussi de ce travail sur le bois? Il n'y a pas vraiment eu de première. Fanny et moi, on est cousines. Moi, j'étais à Tahiti et Fanny à Paris à ce moment-là. Et puis, on a repris des nouvelles l'une de l'autre. Et puis, on a commencé à échanger sur nos visions, notre envie de faire les choses différemment, de promouvoir la Polynésie à travers ses ressources, etc. Le constat à la base, c'était que on avait envie que ça puisse traverser les frontières, que parfois ça restait très confidentiel. Exactement. Et de là est venue l'idée de créer Anapa, donc il y a un atelier d'architecture d'intérieur et de design, et de créer du mobilier. Alors Anapa, traduction. Alors ça signifie pour ceux qui ne savent pas parler tahitien. Ouais. Ce qui brille, ce qui scintille. Je crois que la traduction c'est mer scintillant au soleil. Voilà. Mais ça peut être un éclair, ça peut être nacré, brillant, attirant, lumière. Exactement. Voilà. Donc vous avez voulu mettre la lumière sur un bois que vous avez trouvé. Alors c'est pas des bois flottés, hein, je rassure. Des fois c'est bric et broc. C'est joli, certes. C'est créatif, mais c'est pas du tout ce que vous proposez. Non, on a eu la chance de trouver du bois de tau, un bois exceptionnel vraiment, qui est un bois rare et prisé. Et c'est vrai que celui-là vient des Tuamotu, de l'île d'Amanu, et il a entre 300 et 500 ans. Donc ça a été vraiment... Comment vous l'avez trouvé? Parce que c'est pas en vous baladant sur la plage. On a eu beaucoup de chance par un contact. En fait, on est arrivé ici. Enfin, on voulait travailler du bois local. Et pour faire des meubles, je précise. Oui, exactement. Pour faire du mobilier. Et en démarchant, on a rencontré une personne qui avait du bois de tau et donc. Qu'il avait fait venir de Amanu, ou alors c'est du bois actuel que vous allez faire abattre et comment ça se passe? Qu'il a fait venir d'Amanu. Oui, tout à fait. L'arbre était déjà coupé, il a séché dans les règles de l'art. Il était déjà coupé depuis un moment. Alors tous les mobiliers que j'ai vus dans votre showroom, est-ce que c'est le même arbre ou ce sont plusieurs arbres? Pour la collection en tau? Oui, la collection. C'est le même arbre. Waouh. Ouais. Ça devait être un sacré arbre parce que franchement, il y a des plateaux épais comme ça. Ouais. Et qui a travaillé alors sur qui a fait les meubles, quoi, parce que. Alors, on a eu la chance de travailler avec Daniel Duprat, qui est quelqu'un de connu sur la place, qui est un artisan, un artiste exceptionnel, avec ses fils d'ailleurs. Et on a travaillé main dans la main pour faire cette collection et réaliser ces pièces qui sont vraiment uniques. Oui, alors quand je vois des tables, est-ce que c'est vous qui les avez dessinées? Comment ça s'est passé? Parce que vous avez donné des directives, vous lui avez dit, bon écoute, là ton petit bout de bois, là tu vas me le tailler comme ci, comme ça, parce que j'ai envie d'y mettre des pieds. Non, on a tout dessiné. L'idée à la base c'était de dessiner du mobilier et après de le faire réaliser localement. Donc c'est vrai que là l'opportunité du tau était incroyable parce que c'est vraiment un clin d'œil au passé et à l'histoire du mobilier polynésien. C'est vraiment un parce héritage. qu'il faut préciser. Tout à fait. Ce que comme anecdote, ce que tu racontais tout à l'heure, c'est que auparavant personne ne travaillait le tau. En fait, auparavant, on n'importait pas du mobilier. Ça coûtait trop cher d'importer du mobilier, donc on le faisait réaliser. Et c'est des compagnons qui étaient sur place, qui pouvaient réaliser, qui avaient l'habitude de travailler le noyer. Et le tau, on l'appelle aussi le noyer du Pacifique. Donc, ils arrivaient à faire des pièces exceptionnelles. Et c'est resté gravé vraiment dans la mémoire des gens qu'avec le tau, on peut faire du mobilier d'exception. Et ces compagnons étaient souvent originaires d'Europe. Donc, ils avaient des savoir-faire et une technique incroyable. Et donc, ce mobilier qui est resté est un mobilier qui dure. Et le bois de tau, en plus de ça, oui, parce que là, les termites, pour rentrer dedans, elles peuvent s'accrocher. Il leur faut des dents en titane. Exactement.
et en tant qu'architecte designer, de pouvoir travailler cette essence, vraiment c'était un privilège. Et de pouvoir la revisiter et dans des formes contemporaines, c'était une expérience. Voilà, vous avez choisi le contemporain à tout prix, là. Oui, oui, Hein, oui. de façon justement à sortir un petit peu. Donc il y a pas de tiki, il y a pas de cocotier, il y a pas. Vous avez fait quelque chose de résolument moderne, Oui. contemporain. Qui Il y a- pourrait passer partout. Ouais. Il y a des pièces d'art au sein de notre showroom, d'ailleurs, qui ont été réalisées par Daniel Duprat et ses fils, mais qui sont des pièces authentiques. On a le Dieu Rao, par exemple, sur une de nos banquettes, qui est réalisée dans du Miro. Donc on a quelques Oui, parce qu'il n'y a pas que pièces, du tau, hein, il faut préciser. Non, il y a aussi certaines pièces qui sont réalisées en d'autres bois locaux. On a du maru-maru aussi, on a des objets tressés avec le tressage des australes. On est vraiment dans la mise en avant de nos savoir-faire, de nos matières, mais de manière Art, pas contemporaine. artisan. Alors ce sont des artisans, mais c'est de l'art. Oui, Voilà, parce Oui. qu'il y a toujours la bagarre. Bon, artisan, artiste. Oui, parce que c'est effectivement des meubles qu'on peut mettre chez soi. Oui. Puisque après vous avez agrémenté avec des canapés, mais qui ont la particularité aussi d'être sur des supports bois. Exactement. Tout à fait. Mm. Ils sont confortables quand même. Oui. Très confortable. Oui, ouais, j'ai vu tout le monde les essayer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où ça se trouve? Parce que maintenant qu'on a appâté les gens là et on les a léchés. On est situé rue Lagarde, au 7 rue Lagarde, dans l'immeuble Bréa, rez-de-chaussée, qui est à côté de l'immeuble Air France. Voilà, en face de la pharmacie qui fait l'angle. Voilà. Alors, la caractéristique, c'est que c'est pas un magasin qui va durer. Non, c'est un showroom éphémère qui va durer là encore 15 jours. Ouais, on est là Jusqu'au- encore pendant 2 semaines, jusqu'au 11 mai. Voilà, donc Ouais. c'est pour ça, il faut donner une date. Hein. Jusqu'au 11 mai, pardon. Jusqu'au 11 mai, donc de 10h à 17h. Nous sommes là présentes pour vous raconter l'histoire de ce mobilier-là. Et le samedi, de 9h30 à 13h. Alors, le problème des gens qui vont se réveiller après, évidemment, s'ils ont envie quand même de voir vos meubles et que le showroom est fermé, je suppose qu'il y a un site. Oui, on va publier des photos. Pour l'instant, on les a pas encore publiées, mais oui, il va y avoir des photos. Donc, il y a possibilité de voir les meubles ou de les acheter après. S'il en reste. Oui, oh, bien, allez, c'est une bonne commerçante. Mais non, mais parce qu'on est vraiment dans une série limitée qui est limitée par l'arbre, déjà par la matière première. Quand il n'y a plus de matière, il Mais faudra- vous avez d'autres arbres, d'autres expos en perspective? Pas pour le moment, mais on a envie de faire ça de façon ponctuelle, régulièrement, quand on veut sortir une nouvelle collection de quelques pièces. On trouve que c'est assez intéressant de pouvoir un peu partager notre univers comme ça à travers le design. Voilà, alors on rappelle le nom du site et du showroom. Alors le showroom, c'est le showroom Anapa. Et notre site, c'est tout simplement anapastudio.com. Voilà, de manière, si on tape Anapa mobilier, Oui. on va trouver. Oui. Eh bien, Très merci, facilement. merci Fanny, merci beaucoup, Naïla. Martine. Merci Martine. Tawi FM, Tawi